matin, qui sera une vue panoramique sur le monde. Le thème est intitulé Une vue panoramique sur le monde. Nous voulons avoir une vue, une vision. Quand on dit la vue, c'est la vision. Panoramique. Une vue panoramique sur le monde. Je crois que Prince va apprendre beaucoup de choses ce matin. Une vue panoramique sur le monde. On va être un peu scientifique et ça va nous aider aussi à comprendre la parole de Dieu. Quand on parle de vue, tout le monde arrive à voir? Panoramique. Ici, là, c'est I. J'écris mal, je ne sais pas. C'est I. A. P-A-N-O-R-A-N-I-Q-U-E. Comment ça s'écrit sur? S-U. Et le monde. Donc, une vue panoramique sur le monde. Bonjour, maman Christine. Bonjour. Je suis content de vous voir. Mais maman Antoinette, maman Hortense, bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce que on entend par vue panoramique? Quand on dit panoramique, ça va, Sylvana? Tu te sens bien sur Lyon? Je suis à la maison. Hein? Je suis à la maison. Tu es à la maison, Amen. très bien. Amen. Oui, c'est bien. Donc, panoramique, c'est simplement pour dire une vue globale en fait. Une vue depuis un point en hauteur. Vous voyez? Une vue panoramique, c'est une vue depuis un point en hauteur. Donc, on se positionne à un endroit où tout est dégagé devant nous. Il n'y a aucun obstacle qui nous empêche d'avoir une vision claire et précise et globale de l'environnement autour de nous. Je répète, la vue panoramique, c'est une vue globale qui signifie que on monte sur un point en hauteur, sur une position en hauteur, de telle sorte qu'il n'y a aucun obstacle qui puisse nous empêcher d'avoir une vision claire, une vue claire de l'environnement autour de nous. Donc on parle de vue ou vision panoramique, ça veut dire que c'est une vue précise, claire et globale. On comprend tout, on a tout vu sur l'environnement autour de nous. Vous voyez, là où nous sommes, en ce lieu ce matin, dans cette salle, ce qui se passe actuellement à l'extérieur, on ne sait pas. On n'a pas une vue de ça. Tu vois? Par contre, dans la salle, je vois tous ceux qui sont là. Et vous le voyez également. Amen. Amen. Mais ce qui est à l'extérieur, on ne sait pas. Mais quelqu'un d'autre qui se met en hauteur, il aura, si on enlève tout ce qui est ici, tous les toits, il aura une vision claire. Il verra nous tous, et ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'intérieur. Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Ok. Maintenant, comment ça se passe? Pour les hommes du monde, pour les hommes de la terre, pour avoir une vision panoramique, les hommes créent ce qu'on appelle des tours, des gratte-ciel. Donc, pour pouvoir monter un peu en hauteur. Vous voyez comme les châteaux, on crée des châteaux, ça nous donne, ça nous permet en fait de monter un peu en hauteur. Vous voyez, pour avoir une vision plus claire, plus précise, une vision panoramique sur l'environnement qui nous entoure.
On le voit par exemple dans Habakkuk 2:1. Le prophète dira que je me tenais sur la tour en entendant ce que l'Éternel me dira. Vous voyez? Donc, c'est aussi un moyen pour avoir une vision panoramique. Une tour, un gratte-ciel ou un château qui est très élevé. Amen, amen. Amen. Mais l'inconvénient avec la tour ou le gratte-ciel, c'est que c'est fait par l'homme. Vous voyez? La tour est faite par l'homme. Et quelle que soit la hauteur de la tour, elle a une limite. Elle ne pourra pas toucher le ciel. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Quelle que soit la hauteur de la tour. Allez, on ne s'est pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour, Loane. Ça va? Allez, dis bonjour. 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 Ah! Bravo! D'accord, bonjour. Ah, bravo! Isaac, toi aussi, viens, viens. Viens, viens, dis bonjour. Viens. Allez, on va dire, Isaac va dire bonjour. Attends. Hop là. Viens, viens. N'aie pas peur. Viens, tu vas dire bonjour. Hop là. Allez, toi aussi, dis bonjour. 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 C'est bien, allez, réponds encore. Bonjour. Ah, il a dit. On va avoir honte. Allez, bonjour. Bonjour. Bravo! On acclame les enfants. Amen, 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 amen. Isaac, tu as vu? Tu as vu Louane? Bonjour. C'est bien. C'est bien. Donc, on disait, hein, l'inconvénient ou la difficulté avec la tour, elle est construite par un homme. Vous voyez? Et quelle que soit la hauteur d'une tour, elle ne pourra pas toucher le ciel. Vous voyez? On le voit avec la tour de Babel dans Genèse 11. Lorsque les hommes ont pris l'initiative de construire une tour dont le sommet touchera le ciel, ceux qu'on appelle les théologiens, ils ont dit que au sommet de cette tour que les hommes étaient en train de construire, dans Genèse 11, il y avait les signes du zodiaque. Donc, en fait, ils étaient en train de travailler l'astrologie. Vous voyez? Donc, ils étaient en train d'élever un autre Dieu en quelque sorte, pour défier Dieu. Vous voyez? Ils voulaient créer un autre Dieu pour défier notre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu s'est décidé. Dieu a dit que si je les laisse faire, rien ne les empêchera dans cette initiative qu'ils ont prise. Vous voyez? Donc Dieu est descendu, il a arrêté ça. C'est pour ça qu'on parle de tour de Babel, la confusion. Babel qui veut dire confusion. Vous voyez? Donc c'est clair que à cause de l'histoire de la tour de Babel, Dieu ne laissera jamais une tour qui va toucher le sommet, qui va toucher le ciel. Vous voyez? Ça veut dire que la tour, bien que ça peut nous aider par rapport à un certain environnement, d'avoir une certaine vision, mais la tour ne nous permettra pas d'avoir une vision globale. Vous voyez ce que je dis? Par rapport à un environnement donné, par rapport à un milieu donné, la tour te permettra, la tour me permettra d'avoir une vision claire, de voir ce qui se passe, de voir ce qu'il y a dedans. Mais si je veux avoir une vision encore plus globale, étendue, une vision plus étendue, je serai obligé de monter, tu vois, et arriver à un niveau, je ne pourrai plus, parce que la tour, elle a une limite. Toutes les maisons à étage, il y a toujours une limite. Même si on va à Dubaï, où il y a des gratte-ciel, tout ça, c'est limité. Amen. C'est construit par l'homme. Alors, il y a un autre moyen que les prophètes utilisent, que la Bible nous présente en fait. Et pour mieux comprendre, vous voyez, il y a un oiseau
Dis oiseau. Que Dieu a créé, qu'on appelle l'aigle. Que j'aime bien, l'aigle. Dans l'Apocalypse, on nous dira que lorsque le serpent s'était décidé à poursuivre la femme qui venait d'enfanter, vous voyez, on a dit que les deux ailes du grand aigle ont été données à la femme et elle s'est envolée et elle a pu échapper au serpent. Vous voyez, elle a pu échapper au serpent. Donc, c'est un animal qui existe aussi dans le langage prophétique, dans le milieu prophétique, dans les choses de Dieu. L'aigle existe. Et l'aigle, c'est un animal, vous voyez, si vous regardez dans les anciens temps, même aujourd'hui, il y en a des pays, leur emblème, c'est l'aigle. Parce que c'est un animal, en fait, il a une puissance. Déjà, c'est un animal de royauté. Vous allez comprendre. Comment fonctionne un aigle, en fait? Un aigle, c'est un oiseau qui n'aime pas fournir beaucoup d'efforts, malgré qu'il a de grands ailes. Je vous explique. L'aigle, il aime les courants d'air. Vous voyez? Quand il prend son envol, il regarde là où il y a des courants d'air, là où l'air chaud monte de la terre vers le ciel. Et l'aigle se met dans le courant d'air et il se laisse emporter par le courant d'air. Vous voyez? C'est pour ça qu'il déploie ses ailes. Et il a développé cette technique qui fait que si ici, il n'y a plus de courant d'air, de courant d'air chaud, mais il y a quand même un courant, il se laisse dedans et il tourne, mais il monte quand même, il monte. Arrivé au sommet, il sort de ce courant et il tombe en chute libre en recherchant d'autres courants chauds. Dès qu'il trouve encore un autre courant chaud, il se laisse emporter. Et c'est comme ça qu'il peut voyager, il peut voler même pendant toute une journée, sans se fatiguer, sans fournir d'efforts. C'est ça l'aigle. Ça lui permet d'atteindre des distances, des hauteurs que, non, même les avions ne peuvent pas atteindre. Vous comprenez? L'aigle monte. Il peut monter, 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 monter. Il n'a pas peur des courants d'air, l'aigle. Vous voyez? Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Que Dieu nous donne aussi les ailes du grand aigle. Vous voyez? Pour avoir cette vision-là. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire en fait que le Seigneur nous accorde la grâce prophétique pour avoir cette vision-là. Et ce matin, nous allons utiliser ces deux ailes du grand aigle. Dis Amen. Amen. Parce que ce que je veux te dire ce matin, peut-être que tu n'as jamais pensé comme ça, mais ça va nous aider à comprendre en fait c'est quoi le monde. Nous voulons parler d'une vue panoramique sur le monde. Ça veut dire une vue en fait globale, une vue claire, pour que tu saches c'est quoi le monde dans lequel je vis. Amen, amen. C'est quoi le monde? C'est quoi la terre? Seigneur, merci. Les scientifiques disent que l'homme a créé, on va dire, des fusées. On a réussi à aller sur la Lune. On est allé sur Mars. Je ne sais pas si on est allé sur Mars, mais on est allé quand même sur la Lune. Les Américains sont arrivés sur la Lune. On est d'accord. Ils ont posé leurs pieds, planté leur drapeau. Donc, dès qu'ils ont posé leurs pieds, ça veut dire qu'ils dominent la Lune. Ok. Maintenant, ils ont posé leur drapeau. Et aujourd'hui, à cause des satellites qui sont dans l'espace, ce qu'on appelle les stations, comment ça s'appelle là? Tu as dit quoi? Ouais, spatiales, merci. Les stations spatiales, si ils vous montrent la vue qu'eux ils ont, parce que depuis une station spatiale, on peut aussi faire une photo de la Terre, de l'univers, de tout ce qui est autour. Et ça, c'est un bon enseignement. Quand ils prennent leurs photos, ils disent que... Viens, viens ici. Viens. Reste à côté de moi. Regarde là-bas. Allez, on va enseigner. 1, 2, 3, 4, 7. Bonjour. Bravo! Là, c'est encore plus fort. Bravo! C'est bien encore. Bonjour! C'est bien, c'est bien.
Ah, c'est bien, c'est bien. Tu veux que j'enseigne un peu? Hein? Allez, enseigne, enseigne. Dis maman, il faut donner ta vie à Jésus. Allez, donne ta vie à Jésus, dis ça. Oh, attends, j'attends. Tu veux aller voir maman? Doucement, doucement, doucement. Elle est là, elle est là. Viens, allez. Bonjour. Bonjour. Isaac, 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Non, dis bonjour. Isaac, bonjour. À l'apôtre Jean, il va lui dire, prenons Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 3. La Bible dit, il me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est fort. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Il faut comprendre que cette bête, elle n'était pas vilaine à voir. Parce qu'elle a étonné l'apôtre Jean, le grand apôtre, rempli du Saint-Esprit. Mais quand il a vu la bête, il a pensé que c'était quelque chose qui était de Dieu. Il a pensé que c'était peut-être aussi une manifestation du Seigneur. Il était prêt à se mettre à genoux et à l'adorer, à se prosterner devant. Et c'est là, l'ange va lui dire, non, ne te laisse pas impressionner par son apparence, par sa beauté. Vous voyez, toutes ces destructions qu'on a dit là, elles n'étaient pas vilaines à voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va nous dire qu'elle était ivre du sang des saints. Parce que plusieurs saints sont tombés dans ces pièges. Vous voyez? Et elle s'est enivrée de leur sang. Vous m'entendez ce matin? Maintenant, on nous dit, la bête que tu as vue, là je suis au verset 11, était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. On dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Amen. Elle va à la perdition. On dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu es là avec moi? Amen, amen. Regardons la parole. On dit, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen, amen. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, donc avec l'agneau, les vaincront aussi. Ça veut dire toi et moi aussi, nous allons les vaincre, ces bêtes-là. Maintenant, regarde, on dit verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, vous voyez, la femme était assise sur quoi? Sur les eaux. Amen, amen. La femme était assise sur les eaux. Vous voyez? Nous allons
j'étais en train de dire tout à l'heure, on a pris 2 Pierre, il dit que Jésus, le Seigneur me disait hier il m'expliquait que beaucoup de gens dans ce monde, ils imaginent que l'histoire de Jésus, c'est une invention humaine. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas les Juifs qui ont créé l'histoire de Jésus. Non, Jésus a réellement existé. C'est un homme qui était né sur cette terre d'une femme. Vous voyez ce que je dis? Dans Luc, on nous dira qu'il était né d'une femme, la Vierge, qui va tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Donc, Jésus a marché sur la terre, il a vécu. Les Juifs l'ont vu. Des gens ont mangé et bu avec eux. Vous voyez? Et il va être crucifié. Et le 3e jour, il est ressuscité. Jésus, pourquoi on ne le voit pas physiquement aujourd'hui? Parce qu'il est monté au ciel. En fait. C'est parce que Jésus, aujourd'hui, après sa résurrection, il est au ciel. Mais il est réel. C'est ce que j'aimerais vraiment qu'on sache. En fait. Tu comprends pas? Jésus est réel. Jésus a existé sur la terre. Il y a eu un homme extraordinaire. Mais en réalité, ce n'était pas un saint homme. C'était la parole faite chair. C'était Dieu parmi les hommes. Il a réellement existé. Il faut vraiment qu'on pense comme ça, on comprenne ça. Jésus est réel. Amen. Amen. Mon frère Koum. J'ai dit mon frère Koum. Ma soeur Koum. Je voulais dire mon frère Yom. Jésus est réel. Il est vraiment réel. En fait. On ne le voit pas physiquement parce qu'il est au ciel. Et l'apôtre Pierre va dire que il faut que le ciel le retire là-bas jusqu'au temps où Dieu a prévu qu'il reviendra encore. Et il reviendra encore sur la terre. Mais en attendant, quand il est monté, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai quelqu'un, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, pour être avec vous pendant que moi je serai au ciel. Vous comprenez? Donc aujourd'hui sur la terre, celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Celui qui protège l'Église, c'est le Saint-Esprit. Celui qui garde l'Église, c'est le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle l'Esprit de Jésus. Mais Jésus lui-même n'est pas sur la terre. Vous comprenez? Mais Jésus existe. Et il va dire aux disciples, lorsqu'il était venu au milieu des disciples, et les disciples, ils ont dit à Thomas qu'on a vu le Seigneur. Thomas n'a pas cru. Alors Jésus, quand il est revenu après, il va dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen, amen. Amen. Donc tout ce que nous disons sur Jésus est vrai. Jésus reviendra pour sauver les hommes. Il faut donner son cœur sincèrement à Jésus pour être sauvé. C'est en son nom que le pardon du péché est prêché aux hommes, aux nations. C'est en son nom que les hommes reçoivent la délivrance, la guérison, le salut. Amen, amen. Amen. C'est en son nom que les hommes reçoivent la restauration. C'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. C'est lui, c'est Jésus. Vous voyez, il n'y a pas de salut en un autre nom. Il n'y en a pas. Et il est réel. Même si on ne le voit pas physiquement, mais il est puissant. Son nom, c'est son esprit. Son nom est puissant. Amen, amen. Amen. La Bible dira que les prophètes ont dit que tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui vont mettre leur foi en son nom, ils recevront le pardon de leurs péchés, ils recevront le salut, ils recevront la délivrance, ils recevront la guérison, ils recevront la restauration. Amen, amen. Amen. Donc Jésus n'est pas une histoire, Jésus est réel. Qui peut nous sauver de ce monde perdu? L'apôtre Pierre va dire aux Juifs, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Qui pourra nous sauver? Regardez le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde où, quand on dit que c'est un monde rempli d'océans de péché, si on veut aller dans les détails, il faut comprendre, c'est un monde
qui amène l'esprit de l'homme dans le péché, qui amène l'âme de l'homme dans le péché, qui amène le corps de l'homme dans le péché. On apprend des choses aux hommes où les gens commettent des abominations sur abominations, des péchés hommes avec hommes, femmes avec femmes, où les gens, tu vois même des parents qui abusent des enfants. Vous voyez? Je ne rentre pas dans les détails, mais si on veut détailler le péché, la manière dont les gens mangent le péché, mais mes frères et sœurs, ça va vous faire trembler. Parce qu'il y a des péchés où on a même honte de dire publiquement. Il y a des choses qui se passent dans ce monde où nous vivons. Tu vas voir quelqu'un habillé en costume, cravate, propre, joli comme pas possible. Mais si on te dit que lui là, avant de sortir, il venait de manger du caca. Pardon. Est-ce que ça ne vous choque pas, hein? Mais il vient de manger quoi? De la merde, merci. Oui, parce qu'on lui a dit, si tu ne manges pas ça là, on ne te donnera pas 100 000 euros. Donc pour avoir les 100 000 euros là, il y a des femmes qui quittent l'Afrique, qui vont à Dubaï pour aller manger quoi? Pour aller manger la merde. Mais quand tu les vois rouler dans leur voiture, jolie voiture, toutes les filles les envient. Vous voyez? Nos enfants comme Sylvana, si elle n'avait pas le Seigneur, elle va vouloir être aussi comme elle. Des jeunes comme Koum, elles vont rêver aussi d'avoir des voitures comme elle. Mais tu ne sais pas comment, par où elle est passée pour avoir cette voiture. Vous voyez? Donc, il y a des choses. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, quand tu vois quelqu'un comme ça, il vient, il t'approche, il te dit, mais ma chère, toi là, tout le temps, tu ne fais que changer de voiture. Mais nous, on est là en galère. Il faut que tu nous aides. C'est quoi ton secret? Et elle va te dire, tu veux vraiment connaître mon secret? Oui. Tu veux connaître mon secret? Oui. Ok, demain, à 6 h, attends-moi à tel endroit. Elle te prend, elle t'amène au bord de la mer. Ensuite, elle fait sortir un démon, une sirène des eaux. Et c'est fini. Elle te lie. Tu rentres dans le péché. On va commencer par te demander des sacrifices, des cérémonies, des pratiques abominables. Le diable est sale. Cette femme assise sur la bête, on a dit qu'elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle a un nom. Son nom, c'est Babylone la Grande. C'est la mère des saletés. Elle est organisée. Elle souille la terre. Elle souille les rois. Les gens que vous appelez président, chef, je ne sais pas quoi, que Dieu me... Non, pas que Dieu me pardonne. Mais je ne vais pas dire des choses. Ou seulement ne pas créer des problèmes. Mais de ces gens, beaucoup de gens que vous voyez là, élevés par le diable, beaucoup d'entre eux, ils sont dans des pratiques abominables. Il y en a qui mangent leurs propres enfants. Vous savez ça? Il y en a qui sont cannibales. Parce que le diable leur exige ça. Cette femme leur exige ça. Le diable, c'est quoi le diable? En fait c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est ça le péché. Et le diable, lui, il n'aime pas la loi de Dieu. Donc, il fait tout pour pousser les hommes à désobéir au commandement de Dieu. Ce que Dieu interdit, c'est ce que lui pousse les hommes à faire. Et quand on parle d'iniquité, l'iniquité, c'est un péché, en fait, chronique. C'est ça l'iniquité. Vous voyez? Et il y a des hommes qui vivent dans l'iniquité, qui dorment dans l'iniquité, des familles qui vivent dans l'iniquité. Il y a des maisons, quand toi-même tu rentres, tu vois que même les murs sont noirs. Vous savez ça? Même les murs, tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu sais que ici, là, il y a quelque chose dans cette maison. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. On ne vit pas dans une maison pareille. Un être humain ne peut pas habiter dans une maison aussi porcherique, aussi sale. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est des cavernes de démons, en fait. C'est des maisons habitées par des démons, où le diable est assis. Et le diable est sale, le péché est sale. Vous voyez? Quand Dieu ouvre nos yeux, si Dieu ouvre tes yeux, regardez, le Seigneur dit aux enfants d'Israël que même vos sacrifices que vous m'apportez,
Je n'en ai pas envie. C'est sale à mes yeux. Restez loin. Ça me repugne. Parce que vous êtes sale. Même quand vous priez, même quand vous... Tout ce que vous faites. Parce que vous êtes sale. Les prêtres commettent l'abomination. Les prêtres pratiquent la sorcellerie, même dans le temple. Les prêtres, ils adorent d'autres dieux. Les prêtres, ils ont des idoles. Ils vont à l'église. Il y en a. Il vient à l'église, mais il a son talisman attaché au rein. On lui a donné une bague. Il met sa bague. Il y en a qui invoquent le nom de Jésus. Mais aussi, ils ont des choses qu'on leur a données. Vous voyez? Ça, c'est les détails. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Qui veux-tu choisir? Est-ce que tu veux être sauvé? Jésus n'est pas une invention humaine. Qu'on ne te trompe pas. Amen. Amen. Jésus n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas l'homme qui a créé Jésus. Ce n'est pas les Juifs. Comme les Africains aujourd'hui, à cause de l'esclavage, ils commencent à créer des histoires. Oh non, la religion, elle est pour les Blancs. Nous aussi, on a notre religion. Les Africains aujourd'hui ont créé aussi leur Jésus et leur Dieu. Ils ont leur Saint-Esprit aussi. Ça n'existe pas. Dieu n'a rien à voir avec l'esclavagisme. Dieu n'a rien à voir avec les souffrances que les hommes vivent dans le monde. Non, ce n'est pas la faute de Dieu s'il y a eu l'esclavagisme en Afrique. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de nos ancêtres qui étaient de grands idolâtres. C'est tout. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et avant que Jésus n'arrive, toutes les nations étaient idolâtres, sauf Israël. Vous voyez ce que je dis? Et l'Europe aussi. C'est au travers des hommes comme Paul et tous les premiers apôtres que l'Europe aussi a entendu parler de l'évangile. Vous voyez? Donc, Jésus n'est pas une invention des hommes. Qui veut donner son cœur sincèrement à Jésus ce matin? Qui? Tu sens dans ton cœur que, à un moment donné, peut-être, tu te dis, c'est comme si Jésus, c'est une histoire. Est-ce que Jésus existe vraiment là? Tu te poses cette question-là. Parce qu'avec tout ce que tu vois, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que tu as vécu, tu te poses la question, est-ce que Jésus là, il est vraiment réel? Il faut que ton cœur, tu le donnes totalement, 100% à Christ. Amen. Nous allons faire la Sainte Seine. Mais il faut que tu donnes ton cœur totalement à Jésus. Pour la Sainte Seine. Qui veut donner son cœur totalement à Jésus ce matin? Qui? Ce n'est pas un piège la question. Qui sent dans son cœur que son cœur n'est pas totalement à Christ. Parce que si Jésus revient, il viendra chercher ceux qui lui ont donné totalement leur vie, leur cœur. Amen. Donc, c'est l'occasion. Il faut donner ton cœur totalement à Jésus. Totalement, totalement, complètement. Comme on chante souvent, je m'abandonne complètement. Je ne veux rien contrôler moi-même. Qui veut donner complètement sa vie à Jésus ce matin? Qui se sent interpellé par Dieu? Interpellé par l'Esprit de Dieu? Ou tu as des inquiétudes pour ton avenir, pour ta famille. Tu te dis, où irai-je après ma mort? Ou peut-être même, tu ne t'inquiètes pas aussi de où tu iras après la mort. Ça, c'est encore grave. Parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent comme ça, au jour le jour. Ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils ne se demandent pas, est-ce que j'ai préparé mon éternité? C'est maintenant qu'il faut préparer son éternité en Christ. Parce que la mort ne prévient pas. Amen. Amen. La mort ne prévient pas. Il faut que, lorsque la mort viendra te rencontrer, ou me rencontrer, que je sois prêt ou que tu sois prêt. Amen, amen. Amen. Ok. On va faire une prière. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne totalement mon cœur ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Pardonne-moi, sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons préparer, pendant que nous prions comme ça, nous préparons en même temps le vin et le pain pour faire la Sainte Seine. Prie à Dieu, Seigneur, je te donne totalement mon cœur, totalement. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne complètement mon cœur. Je te confie ma famille. Je te confie ma vie ce matin. Je te donne tout, Seigneur. Viens prendre totalement le contrôle. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de te donner son Saint-Esprit, de te donner sa vie. D'écrire ton nom dans son livre de vie. Amen, amen.